Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une expérience que l'on a faite dans le labo, le groupe que j'anime autour de l'écriture et de la créativité. Une expérience qu'on a faite à partir des fleurs de Jacques Prévert. Alors, j'ai découvert ces fameuses fleurs de Jacques Prévert dans un petit cahier que j'avais acheté. Vous savez, ce genre de cahier créatif avec des activités toutes prêtes. Là, c'était un cahier qui, si ma mémoire est bonne, s'appelait Réveiller sa créativité ou booster sa créativité, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de la collection, je ne me souviens pas de l'auteur, vraiment je suis désolée, mais je sais que j'avais trouvé cette inspiration dans ce carnet. Et l'auteur proposait de tenir un journal avec les fleurs, comme les fleurs de Prévert. Alors, je vais pas mettre une image des fleurs de Prévert dans la vidéo parce que je ne suis pas sûre que ce soit libre de droit et que j'ai vraiment le droit de faire ça, mais on peut trouver des images sur le net. Je vais vous mettre un lien, il y a une entreprise qui vend des reproductions, et donc voilà, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, Jacques Prévert, il tenait un agenda dans lequel il dessinait des fleurs, une fleur différente chaque jour, et il notait la date, et après il notait ses différents rendez-vous, des petites remarques par rapport au jour, par rapport à ce qui s'était passé dans la journée, par rapport à peut-être quelqu'un qu'il avait rencontré. C'était assez succinct au niveau de l'écriture, mais il y avait toujours cette fleur assez stylisée qui apparaissait comme ça sur la page du jour, donc d'où les fleurs de Jacques Prévert. Donc l'idée en fait c'est d'associer un dessin, donc là en l'occurrence un dessin de fleurs, à le compte-rendu d'une journée ou ce qu'on peut prévoir pour la journée, à nous de choisir ce qu'on veut faire. Et du coup on allie le dessin et l'écriture. Et l'écriture du quotidien. C'est une façon en fait de raconter le quotidien en prenant des notes succinctes et puis en agrémentant d'une fleur. Après on peut, selon ce qu'on a envie de faire, on peut très bien attribuer des couleurs à une certaine humeur, comme pour faire un compte-rendu de comment était la journée, si c'était plutôt une journée joyeuse, une journée plutôt triste, etc. Je pense pas que Prévert faisait ça. Moi, c'est pas ce que j'ai fait dans mon expérience. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Mais vous allez voir, je vais vous en parler après. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant le mois de février. Et puis ensuite, je vous dirai un peu toutes les variantes qu'on peut faire. Et puis, tout ce que moi, ça m'a apporté d'inclure comme ça des fleurs dans ma façon de raconter ma journée. Donc je vais juste changer la caméra et puis je vous montre ce que j'ai fait donc c'est dans mon carnet d'expérience que je vous ai déjà présenté dans la vidéo où je vous présente tous mes carnets d'écriture, dans celle où j'avais fait le Foursquare Journal de Lynda Barry. Donc je continue à tenir mes expériences dans ce journal et je vais donc changer la caméra de point de vue et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est une expérience que j'ai menée, comme je vous le disais, dans mon carnet d'expérience d'écriture. Et on avait mené donc le Foursquare Journal. Et au mois de février, on a fait, alors ça c'est pas du tout le blog, mais c'est une étiquette que j'ai récupérée. Et donc on a fait dans le labo, je dis on parce que certaines clientes, donc laborantines qui font partie du groupe du labo, ont aussi participé à cette expérience. Donc moi, je pars à chaque fois de feuilles blanches ou de la couleur de mon carnet. Et je vais essayer de pas trop vite tourner les pages parce que j'ai l'impression que la caméra a un peu du mal à faire le point. Et donc j'ai dessiné une fleur différente chaque fois. Alors j'avais pas choisi de fleurs, j'ai soit dessiné des fleurs comme ça, mandala, soit des fleurs un peu stylisées comme ça, soit quelque chose un peu entre deux. Je m'étais préparé un petit tableau sur Pinterest avec des idées de fleurs et puis chaque matin j'ai pioché dedans.
Donc j'ai eu envie de dessiner des grandes fleurs. Je n'ai pas trop travaillé la colorisation, hein. J'étais avec c'était avec des feutres, donc ça a été voilà, ça a été assez simple. Alors j'ai pas dessiné tous les jours parce que le mois de février a été assez chargé et en fait je me suis beaucoup occupée de mon petit-fils et dans ces cas-là, ben, le matin j'ai pas le temps et ou alors j'étais aussi partie de chez moi quelques jours, donc je me suis pas, quand je fais des expériences comme ça, j'ai pas toujours l'objectif d'être exhaustif et régulière. Là c'était pas le cas, je m'étais dit je le fais quand j'ai envie et quand j'ai le temps, donc ça a fait que bah, j'ai fait une dizaine de fleurs. J'avais un peu le même schéma à chaque fois, donc la fleur qui prend quand même une bonne place, la date en haut, la fleur qui prend une bonne place, et puis sur le côté en fait une petite liste comme ça de choses qui se sont passées dans la journée. Il a fait super beau, les billets de train pour Paris sont achetés, vidéo, inspiration, écriture de fiction, donc c'est ce que j'avais fait ce jour-là. Je suis allée à la médiathèque, etc. Et puis à côté, là, j'avais repris l'idée du dialogue du Foursquare Journal, et là c'était à chaque fois quelque chose qui concernait mon mari, puisque il était en voyage pendant ce moment-là, et que donc bah, on se parlait une fois dans la journée, puis je racontais un petit peu quelque chose qui le concernait. Donc là j'avais pris une autre technique le jeudi, j'avais à partir de nombres comme ça, Luna, donc ma petite fille, a mangé 5 cuillères de purée de carottes, 43 câlins, voilà. Bon, après, les nombres ne sont pas forcément exacts, j'ai pas compté les câlins, mais vous voyez l'idée comme ça, de faire voilà, une liste avec des nombres, j'aime bien faire ça. Là, c'est toujours une discussion avec mon mari, etc., etc. Là, j'avais fait une vidéo pour mon mari. Vous voyez, à chaque fois, là, ce côté, c'est une discussion avec lui. Et puis on continue comme ça à faire c'est soit parfois c'est j'ai fait, j'ai reçu, etc., etc., et parfois c'est juste des faits comme ça. 20h on a fait un zoom écriture dans le labo, du coup on a fait portrait chinois et logorali, donc c'est un peu les rendez-vous, les points forts de ma journée qui accompagne cette fleur. Et j'aime beaucoup en fait cette façon de tenir aussi de raconter le quotidien, pardon, de tenir un journal du quotidien, de documenter le quotidien avec juste des petits faits sans, vous voyez là c'est pas du tout rédigé. Quand on n'a pas le temps, en fait, je trouve que de juste noter les points forts de sa journée, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, ce qui prend du temps dans la façon de tenir le journal, c'est plus le dessin. Et en même temps, là, je tourne cette vidéo, on est au mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Donc il y a déjà 2 mois qui se sont écoulés. Et là, je vois vraiment à chaque fois les points importants, les questionnements que j'ai eus. Là, je me posais pas mal de questions pour des projets. Là, j'avais appelé mes parents. Vraiment les points forts, et ça retrace très très bien le quotidien de ce mois de février. Bon là c'est le carnet, hein, c'est un carnet qui a des petites feuilles comme ça, donc j'ai pas du tout exploité ce carbone. J'aurais dû mettre en fait une protection et puis l'exploiter juste une fois, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez j'ai vraiment pas tenu ce carnet pendant tous les jours du mois de février, mais en même temps j'ai pu expérimenter une façon de tenir un journal et que j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'année prochaine ça va être très difficile pour moi de choisir, est-ce que je tiens un Foursquare Journal comme ici, est-ce que sur le long terme je continue les fleurs, parce que j'ai vraiment aimé les 2 expériences et j'aimerais pouvoir les faire sur un plus long terme, parce que là en fait parallèlement à ces expériences je tiens un autre journal que je vous montrerai, que je vous ai montré aussi dans la vidéo de tous mes journaux, qui est aussi un agenda et où j'écris chaque jour. Donc je peux pas je peux pas mener, ce serait un peu aussi redondant d'écrire à chaque fois 2 fois ma journée, donc
je continue à tenir ce journal. C'est un journal dans lequel je mets des photos, donc c'est encore autre chose. Mais j'aimerais bien une année, voilà, m'expérimenter à ça et puis vraiment me lâcher un peu sur le dessin. Et je trouve qu'au final, le résultat est quand même assez sympa, même si mes dessins ne sont pas hyper élaborés, ils sont très enfantins, mais en même temps, j'aime quand même bien. Voilà. Je vous reprends avec la caméra, la caméra sur mon visage. Voilà, je trouve plus le mot. Pour vous parler maintenant, pour vous dire ce que les bienfaits que j'ai tirés de cette expérience. Me revoilà. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté maintenant de faire cette expérience avec les fleurs de Jacques Prévert? Moi, je ressens de plus en plus le besoin de dessiner, d'ajouter du dessin à mon écriture. Alors, j'ai encore beaucoup de mal à exprimer quelque chose à travers le dessin. Vous voyez que des fleurs, ça exprime pas forcément quelque chose. C'est un dessin, c'est un dessin graphique comme ça. Je vais pas dessiner des scènes que j'ai vécues ou des petits bonhommes qui racontent avec des dialogues, même si je commence à m'en approcher dans une autre expérience, celle des dessins. Mais j'ai besoin de prendre ce temps de dessiner. Alors, du coup, c'est pas pour exprimer quelque chose parce que j'ai pas encore la technique nécessaire ou l'audace nécessaire. Je ne sais pas si c'est une histoire de technique ou d'audace, mais en tout cas, j'ai pas encore ça. J'ose pas encore vraiment dessiner des choses pour exprimer quelque chose. Par contre, le fait de dessiner, et ça je m'en rends vraiment compte, je m'en suis rendu compte dans cette expérience, je m'en suis rendu compte avec l'expérience du Foursquare Journal de Linda Berry où je faisais un petit dessin tous les matins, et je m'en rends compte avec mon expérience en cours là, de dessiner tous les jours. J'ai fait une vidéo à ce propos, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je me rends compte que ça me fait vraiment du bien en fait de dessiner. Et que comment dire, les choses sont liées, c'est-à-dire que parfois raconter quelque chose me donne envie de dessiner quelque chose, mais aussi dessiner, même si ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Par exemple, ce matin, j'ai dessiné un petit renard stylisé. Bon, dans ma vie, là, en ce moment, il n'y a pas de renard, j'ai pas eu d'histoire avec des renards, mais ça m'a... En fait, au moment où je dessine, il y a des choses qui viennent, il y a des histoires. Là, le renard, ça m'a rappelé des histoires d'enfance, des chansons d'enfance. Et du coup, j'ai eu envie après d'écrire quelque chose à propos de ça. Donc, vous voyez, en fait, de varier les outils créatifs, ça nourrit chaque outil. C'est-à-dire de dessiner, ça va nourrir mon écriture. L'écriture, ça va nourrir le dessin et le collage et tout ce qu'on peut retrouver dans des journaux créatifs. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je trouve intéressant et que j'essaye de cultiver en ce moment dans mes journaux d'expression. Donc le dessin, c'est encore balbutiant pour moi. Je pratique aussi le collage, et les fleurs de Prévert, elles apportent vraiment ça, de prendre un temps où on va un peu plus débrancher le cerveau et pour passer au dessin. Dans le sens où moi je remarque vraiment, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que quand je dessine, il y a plus le corps qui... ça met plus... ça engage plus le corps que l'écriture, le dessin. J'ai l'impression, en tout cas moi, c'est ce que ça me fait. Et je pense plus à respirer. Je suis plus consciente de mon corps quand je dessine que quand j'écris. Et ça me fait du bien, forcément, et ça me fait comme une pause aussi, c'est-à-dire que quand on colorie, quand on, une fleur ou une figure, ou juste là par exemple cette fleur, de la colorier en gris, c'est un moment où on n'est plus du tout dans la réflexion, mais on est dans quelque chose, un acte technique, et qui n'est pas très technique, donc on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Même si parfois le fait de mettre en couleur c'est technique, mais là ça n'était pas. Et du coup c'est vraiment un moment, voilà, où on peut respirer, on peut relâcher ses pensées, relâcher son esprit, et ce qui fait que ça nourrit vraiment autre chose que l'écriture. Et le fait d'associer les deux dans un journal, je trouve ça vraiment intéressant. Alors après, comment aller plus loin?
Jacques Prévert, il dessinait des fleurs, mais on peut très bien se dire pendant un an, ou un mois, ou une semaine, hein, faites des expériences, ne les faites pas forcément, ne vous engagez pas forcément pour longtemps, mais moi j'ai bien aimé faire ça, et du coup je me dis, pendant un an par exemple, je pourrais tenir un journal comme ça, où je dessine un élément différent chaque jour, mais en changeant d'élément, par exemple tous les mois. Ça pourrait être le mois de janvier, c'est les fleurs, le mois de février, c'est les arbres, le mois de mars, c'est des animaux, enfin voilà, de choisir des éléments qu'on a envie de dessiner, qui sont intéressants, et de varier les plaisirs comme ça. Après, ça peut être vraiment quelque chose on peut aussi varier les techniques, c'est pas forcément du dessin, ça peut être du collage. Il faut juste que, je pense, ce qui est important, c'est de rester simple pour que ça prenne, parce que c'est un geste quotidien, et que ça prenne pas beaucoup de temps à faire. Les fleurs, ça a cet avantage que il y a des milliards de façons de dessiner des fleurs, et que je pense qu'il faut beaucoup de temps avant de se lasser du dessin d'une fleur, mais dans la nature comme ça, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut décliner. Les insectes par exemple, je vois là dans mon expérience de un dessin par jour, j'ai dessiné quelques insectes, et je me rends compte qu'il y a tellement à dessiner, les oiseaux, enfin bref, tout ce qui est en lien avec la nature, il y a vraiment de quoi faire. Mais ça peut être aussi des personnages, on peut très bien dire je vais dessiner un personnage par jour. Voilà, vraiment, bon, les possibilités sont immenses, et donc c'est vraiment une façon de tenir un journal intéressante, et que je vous invite à expérimenter, et pour voir aussi ce que ça peut vous faire. Ensuite, vous avez vu que dans ce qu'on écrit, ça peut être aussi très varié. Ça peut être juste, je tiens un agenda, donc du coup je note mes rendez-vous. Ça peut être juste, je fais une petite liste de tous les faits qui ont eu lieu dans la journée. Je sais que dans le groupe du labo, avec les filles avec lesquelles on a fait cette expérience, il y en a qui ont mixé les deux. Qui avaient préparé, qui mettaient leur rendez-vous, et puis ensuite elles revenaient pour raconter la journée sur la même feuille. Ça peut être aussi qu'on dessine une fleur et on écrit un poème en lien avec quelque chose qui s'est passé dans la journée. Bref, tout est possible à partir de cette thématique. À partir de cet exemple de Jacques Prévert, on peut vraiment aller étirer l'idée dans plein de sens, et c'est à vous après de voir quelles expériences vous avez envie de mener, et ce que vous avez envie aussi de développer comme technique créative. Si vous avez envie de développer l'aquarelle, vous pouvez vous dire je vais faire une petite aquarelle par jour, etc. etc. En tout cas, j'espère que ça va vous donner des idées, de choses à tester. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de faire cette expérience des fleurs de Prévert. Donc, je vous encourage à tester. Et pourquoi pas à venir partager dans les commentaires ce que vous avez pu déjà essayer en matière de journal illustré ou décoré ou avec du collage. Enfin bref, on se rapproche un peu de l'art journal sans être vraiment encore dans l'art journal. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite des bonnes expériences créatives, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.